إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 60 dans la lecture du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé aujourd'hui au chapitre 58 et le titre de ce chapitre c'est Babun an-Nahyu an Sabbir Rih, an-Nahyu an Sabbir Rih, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'interdiction d'insulter le vent. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il commence ce chapitre en mentionnant un hadith. Et en fait dans ce chapitre il n'y a que ce hadith. C'est un hadith rapporté selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qui dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et qui a été authentifié par al-Tirmidhi. Et il est également dans la Musnad de l'imam Ahmad. Donc c'est rapporté selon Ubay ibn Ka'b que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent, et lorsque vous voyez ce que vous n'aimez pas ou ce qui vous déplaît, alors dites: ô Allah, nous te demandons le meilleur de ce vent et le meilleur de ce qu'il contient, et nous te demandons le bien de ce vent et le bien de ce qu'il contient et le bien de ce qu'il a été commandé ou ordonné, et nous cherchons refuge en toi contre le mal de ce vent et le mal de ce qu'il contient et le mal de ce qu'il a été ordonné. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique l'occasion de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Quelle raison on a placé ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Et le Cheikh il dit: munasabatu hadha al-bab li Kitab al-Tawhid an sabb ar-rih sabb limudabbiriha wa huwa Allah ta'ala لأنها تجري بأمره فسبها مخل للتوحيد. Donc le Cheikh explique l'occasion pour laquelle on a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, et c'est parce que le fait d'insulter le vent c'est équivalent à insulter celui qui le contrôle, et celui qui contrôle le vent c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on sait tous que le vent il souffle selon l'ordre d'Allah et selon son commandement. Et donc celui qui insulte
le vin, il a indirectement insulté Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait donc d'insulter le vin, c'est quelque chose qui vient créer un problème dans le tawhid, c'est quelque chose qui vient créer une défaillance dans notre tawhid. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit Ubay ibn Ka'b ibn Qays al-Ansari Sayyid al-Qurra shahida al-Aqaba wa Badran wa al-Mashahid kullaha wa qila mata fi khilafati Umar wa qila fi khilafati Uthman sanata 30 hijriyan radiyallahu anhu. Donc le cheikh il explique que Ubay ibn Ka'b, son nom c'est Ubay ibn Ka'b ibn Qays al-Ansari, Sayyid al-Qurra, donc c'est un des meilleurs parmi les récitateurs du Coran, un des plus savants. Il a été témoin de Al-Aqaba, la bay'a de Al-Aqaba, et il a été présent également à Badr, et il a été présent dans toutes les bataille. Et certains disent qu'il est mort durant le khilafat de Omar, et d'autres disent qu'il est mort durant le khilafat de Uthman en l'an 30 radiyallahu anhu, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh dit ensuite la tasubbu rih, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith, أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر بسببها. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'insultez pas le vin, ça signifie que on ne doit pas l'insulter et on ne doit pas le maudire à cause d'un mal qui nous serait arrivé à cause de ce vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite, et si vous voyez ce que vous n'aimez pas ou ce qui vous déplaît dans le vin, qu'est-ce que vous détestez, par rapport à qu'est-ce que le vin peut causer parfois, alors il dit فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique qu'est-ce que c'est les choses qu'on peut détester, par exemple le fait que le vin soit très fort ou très chaud ou très froid, donc ça c'est des choses qu'on peut détester, de qu'est-ce que le vin amène parfois, la chaleur, le froid, et des fois le vin qui est très fort, qui détruit les maisons, qui détruit les choses. Tout ça, ça peut être des choses qui sont déplaisantes ou qui sont détestables parfois. Et il dit, lorsque vous voyez ces choses-là, dites, oh Allah, nous te demandons le bien de ce vin et le bien de ce qu'il contient et le bien de ce qu'il a été commandé ou ordonné, et nous cherchons refuge en toi contre le mal de ce vin et contre le mal de ce qu'il contient et le mal de ce qu'il a été ordonné. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ar-rih wa khayra ma fiha wa khayra ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Donc c'est de faire ce dua, de faire cette invocation et ce rappel. Le cheikh il explique, il dit ruju'un ila khaliqiha wa mudabbiriha bi su'alihi khayriha wa daf'i sharriha. Donc c'est comme si tu retournais en fait à son créateur et à son maître, celui qui la contrôle, pour lui demander le bien de ce vin et pour faire en sorte qu'il repousse de nous le mal de ce vin. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, la signification générale de ce hadith. ينهى صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مخلوقة مأمورة من الله فسبها سب لله وتسخط لقضائه
ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى خالقها بسؤاله من خيرها والاستعاذة به من شرها لما في ذلك من العبودية لله تعالى وذلك هو حال أهل التوحيد. Donc, le cheikh il explique que la signification globale de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit d'insulter le vent parce que le vent lui-même est une créature et qu'il est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala, et donc celui qui insulte le vent insulte Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il se met en colère contre son décret et contre son ordre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers le fait de revenir à son créateur, le créateur du vent, pour lui demander du bien de ce vent et pour demander le refuge contre le mal de ce vent, parce qu'il y a dans cela une soumission à Allah, une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de reconnaître qu'on est à son service et à son adoration, qu'on est soumis à lui et qu'on est parmi ses adorateurs et ses servants. Et ça, c'est la situation et l'état des gens du tawhid, hein, face à ce genre de situation là. Et on peut mentionner justement par rapport à ça, c'est que ça c'est des exemples que le cheikh mentionne par rapport au vent, hein, et des choses de ce genre, ou bien d'insulter le temps comme on a lu dans un autre chapitre. Eh bien tout ça c'est des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionnés pour qu'on comprenne que tout ce qui se produit parmi les choses qui sont créées dans l'univers, eh bien elles sont contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elles ne sont pas, hein, gérées par elles-mêmes, et qu'elles ne se contrôlent pas comme par elles-mêmes, hein, ou par hasard ou par la chance, comme le disent les kuffars, hein, et les matérialistes et les athées et les communistes et les gens de ces catégories-là qui nient que Allah subhanahu wa ta'ala soit celui qui crée tout et qui contrôle tout, hein, et qui fait que toute chose se produit selon sa sagesse, hein. Donc ça c'est un point très important, parce que les matérialistes et parfois les scientifiques qui se basent uniquement sur les causes et les effets, mais qui oublient la plus grande des causes, qui est celui qui est derrière toutes les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui qui fait que chaque chose se produise, et qu'il n'y a rien dans l'univers qui se produit excepté par sa permission et par son ordre et par sa volonté, hein, que ce soit dans les choses immenses et gigantesques ou les choses microscopiques, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle et rien ne sort de sa volonté et de sa puissance. Cheikh il dit munasabatul hadith lil bab أن فيه النهي عن سب الريح. Donc pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que ce hadith correspond avec le titre, puisqu'il interdit d'insulter le temps, le vent. Le cheikh il dit ensuite وما يستفاد من الحديث, les points qu'on peut tirer comme points bénéfiques de ce hadith. أولا النهي عن سب الريح لأنها خلق مدبر فيرجع السب إلى خالقها ومدبرها. Donc premièrement, l'interdiction d'insulter le vent, parce que c'est une créature qui est gérée par Allah subhanahu wa ta'ala et contrôlée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui insulte le vent, il insulte son créateur, et il insulte également et indirectement celui qui le contrôle, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, ثانيا الرجوع إلى الله والاستعاذة به من شر ما خلق. Donc deuxièmement, c'est le fait de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de chercher refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de ce qu'il a créé, et on voit ici en même temps
la bonne manière et le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait que on ne lui attribue pas directement le mal, même si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé dans l'univers, mais par politesse et par respect, on ne lui attribue pas directement le mal, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé un mal parfait ou complet, même dans même le mal que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il a créé pour une raison qui est bien et pour une cause et pour un objectif qui est bon à la fin, qui est bon. Donc il n'y a pas de mal pur dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et c'est pour ça que le mal est attribué à sa création et non à lui, le mal de ce qu'il a créé, comme dans surat يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, contre le mal de ce qu'il a créé. Donc ça c'est un exemple. Ensuite il dit comme point numéro 3, أن الريح تكون مأمورة بالخير وتكون مأمورة بالشر. Donc que le vent il peut être ordonné de faire quelque chose de bien, comme il peut être ordonné de faire quelque chose de mal, et c'est pour ça que parfois vous allez voir des kuffars parmi les matérialistes, ils vont dire par exemple que les événements qui se passent dans l'univers c'est uniquement géré par la nature, c'est-à-dire c'est la nature qui agit, et qui contrôle et qui fait des choses. Maintenant tout le monde est conscient en même temps que la nature c'est quelque chose qui est aveugle et qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de volonté. Donc la nature en réalité ça n'existe pas, dans le sens que c'est un terme que les kuffars ont inventé pour ne pas mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de leur orgueil, de leur fierté. Donc ils refusent de mentionner Allah et de croire en Allah. Donc au lieu de dire Allah, ils disent la nature, c'est la nature qui fait telle ou telle chose, et ils vont dire par exemple, donc ça c'est la nature qui fait ça, ou c'est la nature qui fait bien les choses, ou les choses de ce genre. Non, ça c'est une forme de kufr, et c'est pas la nature qui fait les choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et quand quelque chose arrive dans l'univers, les kuffars ils disent, si par exemple il y a un tremblement de terre, ou s'il y a par exemple un ouragan ou une tornade ou une inondation, ils disent c'est pas bien et c'est pas mal, c'est neutre parce que c'est quelque chose qui est la nature, c'est pas pour un bien ou pour un mal. Et la réalité c'est que lorsque il y a une tornade qui frappe ta maison, ou une inondation qui détruit ta propriété, ou bien un tremblement de terre qui détruit des vies ou des personnes, eh bien c'est sûr que pour toi c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose puisque tu perds de tes biens ou de tes richesses, donc il y a un mal là-dedans, ça c'est certain, mais sauf que c'est pour une sagesse divine, il y a un bien dedans, même si nous parfois on le voit pas, et donc il faut être conscient de ça et remercier Allah subhanahu wa ta'ala et être patient lorsqu'on est frappé par des situations comme ça, et savoir que tout ce qui se passe est par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bien qui vient du vent aussi, eh bien il y a des vents qui contiennent de la fraîcheur, qui contiennent par exemple parfois dans le vent il y a du pollen qui sert à faire que les plantes se multiplient
hein, et des choses comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont bonnes avec le vent. On peut faire avancer les bateaux sur la mer, on peut faire tourner les moulins, on peut faire créer, même maintenant il y a l'énergie éolienne, hein, on fait même de l'énergie avec ça, le vent qui souffle et qui fait tourner les hélices, hein, ça fait tourner les génératrices de ces trucs moulins ou des trucs comme éoliennes comme ça, et puis après ça fait de l'énergie et puis on utilise ça. Ça c'est des exemples du bien qui peuvent venir du vent, et tout ça, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, c'est gratuit, hein, c'est pas des choses qui ont un coût, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne ça comme il nous donne la lumière du soleil, comme il nous donne plein d'autres de ses grâces. Donc tout ça c'est des choses qu'il nous donne. Et ensuite il dit comme point numéro 4, al-irshad ila al-kalam al-nafi' idha ra'a al-insan ma yakrahu lis-salamati min sharrihi. Donc point numéro 4, c'est qu'il nous oriente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers une parole qui est bénéfique lorsque l'homme voit qu'est-ce qu'il n'aime pas, pour qu'il soit épargné du mal de ce vent. Donc ça c'est des points qu'on peut tirer qui sont bénéfiques de ce chapitre. Maintenant le chapitre 59, qui est un chapitre très important aussi et très bénéfique, et surtout à notre époque, parce que on vit dans une période difficile avec beaucoup d'épreuves et de difficultés pour les croyants, et donc vous allez voir que c'est très important qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre-là, puisque c'est pour nous pousser à rester toujours optimistes et positifs, et à ne pas être pessimistes et négatifs et penser du mal, hein, de notre situation par rapport à l'islam. Donc le cheikh il dit dans ce chapitre ici, Babun qawlullahi ta'ala يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. C'est le verset 154 dans sourate Al-Imran. Donc dans le verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mis, il n'a pas mis le verset au complet, il a seulement mis une partie du verset. Toutefois le verset 154 au complet, le cheikh il met la suite du verset. Bon, on va lire ensemble qu'est-ce que ça signifie. يظنون بالله غير الحق, ils avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité. ظن الجاهلية, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance pré-islamique. يقولون هل لنا من الأمر من شيء, ils disent est-ce que nous avons une part dans cette affaire? قل إن الأمر كله لله, dit l'affaire tout entière est à Allah. La suite du verset que le cheikh mentionne ici, le verset 154, c'est يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne te révèlent pas, hein? Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله أو وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Donc la suite, ils disent, ceux qui ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes.
Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dit, hein, même si vous auriez été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Hein, ceci afin qu'Allah éprouve ce qu'il y a dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Hein? Donc ça c'est le verset en question. Et on a vu ce verset-là déjà. Hein? On a vu ce verset-là déjà dans les chapitres précédents, dans les derniers cours qu'on a fait. C'était, si je me souviens bien, c'était le verset 154 encore, mais à propos de dire si, hein, là où, c'est le chapitre 57. Donc maintenant c'est le même chapitre, sauf que on va toucher à d'autres points par rapport à ce verset-là. Le cheikh il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وأن سوء الظن بالله ينافي التوحيد. Donc ce chapitre c'est pour nous faire savoir que de penser du bien d'Allah fait partie des obligations du tawhid, et que de penser du mal d'Allah est quelque chose qui est en opposition avec le tawhid. Naam, donc ça c'est le but. Maintenant je vais juste lire un petit passage du Sharh du Kitab al-Tawhid de Cheikh Salih al-Sheikh qui s'intitule Kifayat al-Mustazid bi Sharh Kitab al-Tawhid. Donc il dit dans ce chapitre-là quelque chose qui est très bénéfique. Donc j'ai voulu comme rajouter ça comme clarification et explication de ce qui est dit dans ce chapitre-là. Il dit مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال وله جل وعلا أفعال الحكمة وأفعال العدل وأفعال الرحمة والبر، فهو سبحانه كامل في أسمائه كامل في صفاته كامل في ربوبيته ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة بالغة. Donc il dit premièrement que l'occasion de la mention de ce chapitre dans le Kitab al-Tawhid, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il est décrit par les caractéristiques, les attributs de perfection. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions il a la sagesse, et dans ses actions il a la justice, et dans ses actions il a également la miséricorde et la bonté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait dans ses noms, il est parfait dans ses attributs, et il est parfait dans sa souveraineté, hein, et dans sa seigneurie. Et parmi les exemples de la perfection qu'il a dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs, il y a le fait qu'il n'y a rien de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans sa création, excepté que ce soit pour une parfaite sagesse. Le cheikh explique ensuite, il dit وَالْحِكْمَةِ هِيَ أَنَّهُ يَضَعُ الْأُمُورِ فِي مَوَاضِعِهَا الَّتِي توافق الغايات المحمودة منها. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? Parce qu'à notre époque, des fois les gens ils ont peut-être un manque de compréhension, même en français, de ce terme-là. Parce qu'il y en a pour qui être sage, ça veut seulement dire être tranquille, hein, de ne pas être turbulent. Non, mais la sagesse, dans le sens dans lequel on l'emploie maintenant, non. C'est la sagesse dans le sens de quelqu'un qui fait quelque chose toujours pour une bonne raison, hein? Il fait quelque chose toujours avec une bonne raison, et tout ce qu'il fait est sensé, est raisonnable, est logique, hein? Et bon, est bénéfique, est profitable. Donc c'est quelqu'un qui prend toujours les bonnes décisions pour les raisons et les choses qu'il fait toujours pour des bonnes raisons. C'est ça dans ce sens-là la sagesse. Donc il dit en arabe la sagesse c'est al-hikmah, et il explique la définition de al-hikmah. Il dit que al-hikmah c'est de mettre chaque chose
à leur place, de mettre chaque chose à sa place qui correspond à ramener à des objectifs qui sont glorieux et louables. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que les choses vont à la fin arriver à des objectifs et à des buts qui sont bons et louables, qui sont glorieux. Et c'est ça la sagesse, et c'est ça la sagesse, et ça c'est une preuve de perfection. Ça c'est une preuve de perfection. Donc le cheikh il dit فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال والجمال فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يظن به ظن الحق وأن لا يظن به ظن السوء وأن يعتقد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النقص وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs de perfection et il a toutes les caractéristiques de majesté et de beauté. C'est pour ça qu'il est obligatoire qu'on pense du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de sa perfection. C'est obligatoire qu'on pense à propos d'Allah une pensée véridique, qu'on pense à propos d'Allah une pensée qui correspond à la vérité, et non pas qu'on pense à propos d'Allah une pensée mauvaise et qu'on ait des mauvaises pensées à propos de lui. Et c'est obligatoire qu'on croit aussi à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala donc on doit croire en ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala de façon obligatoire, du fait qu'il a la majesté, et qu'il est majestueux et qu'il est avec une sagesse parfaite et complète, et qu'il est avec la justice parfaite, et qu'il est également celui qui détient la miséricorde et qui est le miséricordieux, et que sa miséricorde est parfaite. Et également parmi les choses qui montrent la perfection de ses noms et de ses attributs, tout ça c'est des manifestations de sa perfection. Donc celui qui pense que Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas avec une sagesse, et qu'il ne fait pas les choses pour un objectif ou pour un but qui est bénéfique et bon et parfait, alors il a pensé à propos d'Allah une pensée qui est défaillante, déficiente, qui est imparfaite, et il a pensé du mal, et c'est la mauvaise pensée dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans certains versets au sujet des gens de la Jahiliya, quand il mentionne qu'ils ont à propos d'Allah une mauvaise pensée. Eh bien c'est l'exemple de ces gens-là, qui pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. فظن غير الحق أي نعم فظن غير الحق بالله مناف للتوحيد وقد يكون منافيا لكمال التوحيد فمنه ما يكون صاحبه خارجا عن ملة الإسلام أصلا كظن غير الحق بالله في بعض مسائل القدر كما سيأتي ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد كعدم الإيمان بالحكمة أو بأفعال الله جل وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة. Donc le cheikh il explique que d'avoir une mauvaise pensée à propos d'Allah ou de penser autre que la vérité à propos d'Allah, c'est quelque chose qui oppose le tawhid, qui vient annuler le tawhid. Et soit que c'est quelque chose qui va annuler la perfection du tawhid, et soit que c'est quelque chose qui va annuler la base du tawhid. Donc si c'est quelque chose qui annule la base du tawhid, dans ce cas-là la personne sort de l'islam,
comme celui qui a des mauvaises pensées ou qui pense autre que la vérité à propos d'Allah par rapport à certaines questions qui ont rapport avec Al-Qadar, la prédestination, comme on va en parler un peu dans la suite. Et il y a également ce qui vient en contradiction avec la perfection du tawhid, comme le fait de ne pas croire en la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala a dans ses actions qui sont reliées à des raisons, à des raisons, et à sa sagesse qui est une sagesse parfaite. Donc et ça c'est des choses très importantes. Le cheikh il dit ensuite فالله جل وعلا موصوف بكمال الحكمة وكمال الحمد على أفعاله، لأن أفعال الله قسمان: أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل، وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر والخلق. Donc le cheikh il rajoute d'autres clarifications, mais c'était surtout cette partie-là que je voulais ajouter, parce que je trouvais que c'était une explication très bénéfique et importante. Maintenant, donc on revient au livre du Cheikh Al-Fawzan, de son résumé, et on va lire maintenant l'explication des mots qui sont utilisés dans les versets qui sont dans le chapitre 59. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit يظنون أي المنافقون والظن في الأصل خلاف اليقين. Donc le cheikh explique que يظنون, c'est-à-dire qui pense, qui a ces pensées-là, ce sont les munafiqun, les hypocrites. Ils ont des pensées qui ne sont pas conformes à la vérité, ce sont les hypocrites. Et quand on dit en arabe ici al-dhann à la base, c'est le contraire de la certitude. Donc al-dhann c'est quoi? C'est quand quelqu'un a des doutes. En général, c'est quand quelqu'un il n'est pas convaincu, il n'est pas certain, ou bien il fait des suppositions, ou bien des fois des conjectures ou des choses de ce genre. Donc à la base c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit, on le traduit en français, on dit ils pensent, parce qu'ils ne sont pas certains. Quand tu dis en français par exemple, oui je pense, est-ce qu'un tel va être là ce soir? Oui je pense qu'il va être là. Ça veut dire tu n'es pas certain. Donc c'est dans ce sens-là. Donc yadhunnuna, et ils pensent, ils ont des pensées, et il dit yadhunnuna ghayra al-haq, ay ghayra dhann al-haq, ghayra dhann al-haq, c'est-à-dire ils pensent des pensées qui ne sont pas conformes à la réalité et à la vérité par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. dhann al-jahiliya badalun min ghayr al-haq, ay الظن المنسوب إلى أهل الجهل حيث اعتقدوا أن الله لا ينصر رسوله والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. Donc le cheikh il explique que ظن الجاهلية c'est comme pour remplacer la phrase précédente, pour remplacer غير الحق, c'est-à-dire la pensée qui n'est pas conforme à la vérité, c'est la pensée de la jahiliya, c'est ce que ça signifie. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe badal, ça vient remplacer une autre partie de la phrase et ça joue le même rôle dans cette phrase là. Donc yadhunnuna ghayra al-haq, c'est comme si on disait yadhunnuna dhann al-jahiliya, c'est comme si un pourrait prendre la place de l'autre, c'est pour ça qu'on l'appelle badal en arabe, badalun min ghayr al-haq. Donc ça veut dire que cette pensée qu'ils ont, c'est une pensée qu'on attribue aux gens de la jahiliya, parce qu'ils croyaient, les gens de la jahiliya, c'est-à-dire les gens avant l'islam, ils croyaient que Allah n'allait pas donner le secours et la victoire à son messager, et que l'islam n'allait pas avoir le dessus et la victoire.
Yaquluna badal min yadhunnun. Donc encore une fois ici il y a c'est comme yaqulun qui peut être substitué à yadhunnun. C'est-à-dire les hypocrites disent hal lana min al-amri min shay. Est-ce que nous avons quelque chose dans cette affaire? Est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Istifhamun bima'na nafi, ay ma lana min al-nasr wal-zafri nasibun qat, aw qad muni'na min tadbiri anfusina falam yabqa lana min al-amri shay. Donc la signification de cette parole ici, le cheikh il dit que c'est une question dans le sens, ça c'est une des deux interprétations, c'est une question dans le sens de la négation, en voulant dire que on n'a aucune part en ce qui concerne la victoire et le fait d'avoir le dessus et la victoire, on n'a aucune part là-dedans du tout. On n'a aucune affaire là-dedans, aucune décision là-dedans. Et ça c'est la première interprétation. La deuxième, il dit ou bien que ça signifie que nous avons été interdits de gérer par nous-mêmes cette question-là et de faire quoi que ce soit, de prendre quelques décisions là-dedans. Et donc il ne nous reste aucune autre part dans cette affaire ou dans cette décision. C'est-à-dire qu'est-ce qui est relié avec la bataille de Uhud. On parle toujours de la bataille de Uhud comme on a parlé dans le cours pour le chapitre 59 à propos de Si. Et là il dit ensuite قل إن الأمر كله لله أي ليس لكم ولا لغيركم من الأمر شيء بل الأمر كله لله فهو الذي لا راد لما شاءه وأراده. Dit, l'affaire tout entière est à Allah. L'affaire tout entière est à Allah, c'est-à-dire ce n'est ni cette affaire-là ne revient ni à vous ni à autre que vous. Elle revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne vous divulguent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Ce qu'ils ne divulguent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit ay min al-inkar wa at-takdhib. Donc ils cachent en eux-mêmes la négation et le fait qu'ils ont démenti la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما لا يبدون لك أي غير الذي يظهرون لك من الإيمان وطلب الاسترشاد. Donc il te montre le contraire de ce qu'il cache. Et qu'est-ce qu'il montre? C'est quoi? C'est il montre la foi et il montre qu'il cherche à s'orienter et à être guidé. Et bien entendu c'est le contraire puisque dans leur cœur ils ne croient pas. Et les autres choses qui sont mentionnées dans le verset on l'a expliqué dans le chapitre 57. Le cheikh explique le sens général de ce verset. Il dit يخبر تعالى عن ما حصل من المنافقين يوم أحد أنهم ظنوا بالله الظن الباطل وأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن الأمر لو كان إليهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكن النصر والظفر لهم ولكان النصر والظفر لهم فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن وبين أنه لا يكون ولا يحدث ولا يحدث إلا ما سبق
به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق وأنه لا راد لقضائه. Donc le cheikh explique le sens de ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ce qui est arrivé de la part des hypocrites le jour de Uhud, et qu'ils ont pensé à propos d'Allah une pensée fausse, que Allah ne va pas donner la victoire à son messager et que sa religion va être anéantie, va disparaître, et que si le commandement était à eux et si c'était eux qui devaient décider, eh bien et que les messagers et que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons les suivaient et les écoutaient, eh bien ils n'auraient pas été tués. Ceux qui ont été tués n'auraient pas été tués et ils auraient eu la victoire, et Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis dans cette fausse pensée là, et il leur a fait savoir que il ne peut pas se produire excepté ceux qui avaient été décrétés précédemment et prédestinés précédemment, et que c'est qu'est-ce qui avait été précédemment écrit par Allah subhanahu wa ta'ala qui doit s'accomplir, et que rien ne peut repousser ou éloigner ou repousser son jugement et son décret. Donc ça c'est un point très important à comprendre, le fait de croire en la sagesse divine et de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il y a quelque chose qui arrive, même si ça nous déplaît ou même si on trouve que c'est dur, eh bien ça fait partie de sa sagesse, comme la défaite de la bataille de Uhud. Peut-être qu'en apparence ça pouvait paraître comme étant quelque chose de mauvais ou quelque chose de difficile ou de dur pour les croyants, mais il y a eu là-dedans par la suite des conséquences très bénéfiques et des leçons très importantes pour les croyants, pour élever leur foi et pour les mettre à l'épreuve justement. Et donc tout ça, ça fait partie des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc et pour éprouver et pour distinguer entre les croyants et les hypocrites. Si les croyants étaient toujours gagnants, et qu'ils n'avaient jamais perdu aucune bataille, eh bien il n'y aurait plus d'épreuves, il n'y aurait plus de tests pour les croyants, et on ne pourrait pas distinguer entre les croyants et les munafiqin. Tout le monde allait dire ça y est, les musulmans ils gagnent tout le temps. Donc c'est un test pour les kuffars, c'est un test pour les munafiqin, c'est un test pour les mu'minin, c'est un test pour tout le monde. Et en même temps c'est un rappel aussi, ce chapitre, un rappel pour nous à notre époque, puisque on vit dans le monde actuellement tellement de difficultés par rapport à l'islam de la part des kuffars, que certains parfois parmi les musulmans ils se laissent décourager, tu vois, et ils vont commencer à dire par exemple, ah mais ça y est, l'islam va jamais avoir le dessus, les musulmans vont toujours rester humiliés, toujours faibles, toujours divisés, toujours des problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala va pas nous donner la victoire jamais, et ainsi de suite. Et ça c'est contraire à sa promesse, c'est-à-dire c'est contraire à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui pense comme ça, c'est parce que il a des mauvaises pensées à propos d'Allah, et il nie la sagesse divine, parce que la sagesse divine implique que les croyants aient le dessus sur les non-croyants, et que la victoire à la fin soit pour les mu'minines. Donc c'est pas seulement dans l'au-delà, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça c'est quelque chose qui est très important de comprendre, surtout à notre époque, vis-à-vis du fait que nous on voit que maintenant on a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et qu'on est faible. Certains parmi les munafiqin maintenant, ils se permettent de dire ou de faire des choses que si les musulmans étaient forts, ils n'oseraient même pas le faire. Mais c'est justement une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les démasquer, et faire paraître qui sont les vrais mu'minines. Donc ça c'est un exemple. Ensuite le cheikh il dit ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut tirer comme
points bénéfiques de ce verset. أولا أن من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق إضمحلالا لا يقوم بعده فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. Donc c'est comme qu'est-ce que j'ai mentionné tout à l'heure, que celui qui pense d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va laisser la fausseté être au-dessus et avoir le dessus sur la vérité, et que ça va être quelque chose qui va rester de façon permanente, et que la vérité va disparaître complètement, et qu'elle ne va pas se relever par la suite pour avoir le dessus sur le faux, eh bien celui qui pense comme ça, il a pensé à propos d'Allah une pensée qui contredit la vérité, et c'est une pensée de la jahiliya. C'est une pensée de la jahiliya. Ensuite, il dit comme point numéro 2, ثانيا إثبات الحكمة فيما يجريه الله من ظهور الباطل أحيانا. Donc c'est deuxièmement de faire établir la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il permet de se produire parfois, du fait que certaines fois il donne il permet que le faux ait le dessus sur la vérité parfois, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a une sagesse là-dedans, puisque comme je disais, si les croyants étaient toujours sur le dessus et avaient toujours la victoire et qu'ils n'avaient jamais de défaite et qu'ils étaient toujours les plus forts et les puissants, et que les kuffars étaient toujours faibles et humiliés et qu'ils perdaient à chaque fois, eh bien tout le monde verrait, tout le monde voudrait être avec les mu'minines, tout le monde voudrait être avec les vainqueurs. Personne ne veut être avec les perdants, personne ne veut perdre. Donc maintenant c'est ça le test, c'est ça l'épreuve. C'est l'épreuve pour les mu'minines, c'est l'épreuve pour les kuffars, et c'est l'épreuve pour les munafiqin, et c'est l'épreuve pour tout le monde, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse distinguer entre ceux qui veulent vraiment la vérité pour la vérité et ceux qui veulent juste être avec les gagnants et profiter sur le plan matériel ou sur la dunya sans réellement avoir confiance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, on voit ça maintenant chez les kuffars. On va voir que, par exemple, dans les pays des kuffars, maintenant, les munafiqin, ils profitent. Et les kuffars, par exemple, vont demander à certains hypocrites parmi les musulmans de faire certaines choses pour eux, pour les satisfaire et pour essayer d'égarer les musulmans, et tu vois ces hypocrites-là qui acceptent de travailler pour les kuffars dans qu'est-ce qui oppose la vérité et l'islam, et même mentir sur Allah et sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça on le voit surtout de la part des groupes de hizbiyya et des groupes de bid'ah, parmi ceux qui justement aident la cause des kuffars volontairement ou involontairement parfois, parce qu'il y en a des fois ils montrent qu'ils sont contre les kuffars, mais ils sont en train de leur donner le plus grand service en faisant des actions parfois qui ramènent plus de mal que de bien à l'islam, comme l'exemple d'Al-Qaïda ou bien l'exemple de Ben Laden, ou des gens qui suivent ces catégories d'égarés là, qui eux montrent qu'ils veulent combattre les kuffars et le kufr, et qui par la suite finissent par faire plus de tort à l'islam et aux musulmans que les kuffars eux-mêmes, Allahu al-Musta'an, à cause de leur égarement et de leur aveuglement. Donc ça c'est le point au sujet de la sagesse qu'il y a dans ça. Donc comme je disais tout à l'heure, quand il y a eu la bataille de Uhud, ça a été une épreuve pour les mu'minines quand ils ont eu cette défaite au début, puis ça a été rempli de leçons pour les croyants, et ça a démasqué certains parmi les gens qui étaient pas sincères, et ainsi de suite. Et nous on profite de ces leçons là encore aujourd'hui. Le point numéro 3, bayanu
خبث طوية المنافقين وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق. Donc, le cheikh il dit dans comme point numéro 3 l'explication de la saleté de l'intérieur des hypocrites, et que lorsqu'il y a des difficultés, c'est là qu'on voit apparaître leur hypocrisie. Comme qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, la même chose. Ça c'est un des points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset-là. Puis là c'est là maintenant tu les vois en train de dire aux kuffars tout ce qu'ils veulent entendre. Il y en a même parfois quand ils entendent des musulmans qui sont en train d'appeler au Coran et ça il ne faut pas penser que c'est seulement dans certains pays, par exemple les pays occidentaux qui sont des pays non musulmans, des pays de kufr. Non, même dans certains pays musulmans, aussi, on voit que par exemple il y a des gens qui appartiennent à toutes sortes d'idéologies ou bien qui appartiennent à toutes sortes de tendances qui sont opposées au Coran et à la Sunna et opposées à la compréhension des salaf as-salih. Et bien tu vois que chez eux par exemple ils vont faire toutes sortes de choses contraires à la vérité, contraires au Coran et à la Sunna, et ils vont nier ce qui est affirmé par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ils vont affirmer ce qui est nié par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a d'autres qui vont mentir sur Allah, il y en a d'autres qui vont mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir un intérêt dans la dunya. Et maintenant c'est rendu comme ça. Ils vont dire dans les mosquées on peut plus parler de tawhid parce que ça divise les musulmans. Il faut pas parler de aqidah parce que ça amène les gens à tomber dans l'extrémisme ou dans ci ou ça. Il faut pas mentionner que les juifs et les kuffars sont des kuffars, des mushrikines. Ça c'est, pour eux ils vont dire ça c'est de l'extrémisme ou c'est ci et ça. Ils commencent à essayer de déformer complètement l'islam. Ils essaient de dire des choses fausses, que l'islam c'est la démocratie c'est Ashura, et qu'il faut être démocrate, il faut être ci et ça, la laïcité ça oppose pas l'islam. Des exemples, ça c'est des exemples que tu vois dans les paroles des munafiqin à notre époque. Maintenant ils appellent à l'égalité de l'homme et la femme, ils disent que ça fait partie de l'islam. Ils vont commencer, même certains d'entre eux ils commencent même à dire que l'islam n'est pas contre l'homosexualité, et des choses de ce genre. Donc on entend de la part des munafiqin à notre époque toutes sortes de mensonges, et les kuffars encouragent ces gens-là, bien entendu. Le cheikh il dit ensuite wa isbatul qada'i wal qadar, l'affirmation de la prédestination et du décret divin. Le point numéro 5, wujubu tanzihillah amma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Donc il est obligatoire de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui ne lui convient pas comme imperfection ou comme faiblesse ou comme défaut ou ainsi de suite. Et le point numéro 6, wujubu husni dhanni billah, l'obligation d'avoir une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait partie des choses qui ont rapport avec le premier verset. Ensuite, le cheikh il mentionne le deuxième verset. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il cite le deuxième verset qui est un verset tiré de Surat Al-Fath. Et dans ce verset là, c'est le verset 6 en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa qawlihi adh-dhannina billahi dhanna as-saw alayhim da'iratu as-saw wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Donc le cheikh il explique, il dit le verset 6 dans Surat Al-Fath, ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Ça veut dire afin que Allah les châtie les hypocrites hommes et femmes et les mushrikines hommes et femmes qui pensent du mal d'Allah, hein, et qu'un mauvais sort retombe sur eux, donc ils pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux, et Allah est courroucé contre eux, c'est-à-dire il est en colère contre eux, et il les a maudits, et il a préparé l'enfer pour eux, et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est le verset qui est mentionné ensuite. Et ce verset là, le cheikh il explique, il dit al-dhannina ay al-musi'ina al-dhanna billahi min al-munafiqina wal-munafiqat, c'est-à-dire ceux qui pensent du mal d'Allah parmi les hypocrites hommes et femmes. dhanna as-saw bi fath as-sin wa dhammiha ay dhanna al-amr as-saw wa huwa an la yansuru rasulahu wal mu'minin. Donc la mauvaise pensée, hein, la mauvaise pensée ou la pensée qui pense du mal, c'est quoi le mal en question qu'il pense à propos d'Allah? C'est que Allah ne va pas donner la victoire à son messager et aux mu'minoun. Ça s'applique pas juste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'applique même jusqu'à toutes les époques. Lorsque les mu'minoun, hein, défendre la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'ils vont leur donner la victoire. Inna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wala yansuranna Allahu man yansuruh. Allah va donner certes la victoire à ceux qui défendent sa cause et qui donnent la victoire à sa cause. In tansurullaha yansurkum. Si vous donnez la victoire à Allah et si vous défendez la cause d'Allah, Allah va vous donner la victoire. Mais à condition que on fasse les causes et qu'on travaille. Donc, ça c'est une promesse d'Allah. Et celui qui pense que ça y est, c'est fini, les croyants, ils vont toujours être dans la faiblesse, dans l'humiliation, dans la pauvreté, dans l'ignorance, dans le mal, hein, dans le retard, et qu'ils vont jamais reprendre le dessus sur les kuffars, et que c'est fini maintenant, on va toujours être en arrière de tout le monde, qu'on va jamais relever la tête. Ceux-là, c'est des gens qui ont pensé du mal d'Allah et qui ont pensé à propos d'Allah la mauvaise pensée. Car certes, il faut être certain et convaincu que la victoire sera pour les mu'minines, pour les croyants, pour les musulmans, pour ceux qui sont sur le tawhid, pour ceux qui sont sur la sunna et qui défendent le tawhid, qui combattent le shirk et qui opposent les bid'ah et qui défendent la sunna et qui suivent la compréhension des salafs. C'est certain que la victoire sera pour eux, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et il faut avoir la conviction de ça, peu importe les problèmes et les malheurs qui peuvent nous arriver. Donc le cheikh il mentionne ensuite la suite du verset wa alayhim da'iratu saw, comme on a dit, c'est que le mal retombe sur eux. Ay da'iratul azab wa dhul lazimatul lahum la tatakhattahum, c'est-à-dire que le revers du mal va retourner contre eux, c'est-à-dire que ils auront le châtiment et l'humiliation, et ça c'est quelque chose qui est déterminé pour eux, ça ne peut pas leur manquer. Et il dit وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ أي سخط عليهم وأبعدهم من رحمته. Donc il est en colère contre eux et il les a éloignés de sa miséricorde. وأعد لهم جهنم أي هيأ له في الآخرة, c'est-à-dire Allah leur a préparé dans l'au-delà une place, dans l'enfer. Jahannam ay an-nar ash-shadidat al-azab, dans le feu, dans le dur châtiment. Wa sa'at masira, et quelle mauvaise conclusion.
منزلا يسيرون إليه يوم القيامة. Donc, quelle mauvaise conclusion vers laquelle ils se dirigent au jour de la résurrection. المعنى الإجمالي للآية قوله تعالى على الذين يتهمون الله في حكمه ويظنون أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه على أعدائهم دائرة العذاب وأبعدهم الله من رحمته وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها وهي شر ما يصار إليه. Donc le cheikh il explique que la signification globale de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à propos de ceux qui accusent Allah dans son jugement et dans sa sagesse et qui prétendent que Allah ne va pas donner la victoire à son messager, à ses compagnons et à ceux qui le suivent contre leurs ennemis, eh bien c'est eux qui vont avoir le revers du châtiment et Allah les éloigne de sa miséricorde et il a préparé pour eux dans l'au-delà un feu ou un enfer vers lequel ils vont se diriger et qui est le plus mauvais de toutes la plus mauvaise de toutes les conclusions et de toutes les places où quelqu'un peut aller. Munasabatul aya lil bab. Pour quelle occasion on mentionne ce verset dans ce chapitre? Anna fiha anna man dhanna anna Allah la yansuru hizbahu ala a'da'ihi faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Donc celui qui pense, pourquoi on mentionne ce verset dans ce chapitre? C'est parce qu'il y a dans ce verset la mention du fait que celui qui pense que Allah ne va pas venir au secours de son parti et de ses alliés contre ses ennemis, alors il a pensé à propos d'Allah des pensées qui sont mauvaises. يستفاد من الآية أولا التحذير من سوء الظن بالله ووجوب حسن الظن به. Premièrement, l'avertissement contre le fait de penser du mal à propos d'Allah et l'obligation de penser du bien de lui. ثانيا أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه فقد ظن به ظن السوء. Donc celui qui pense que Allah ne va pas donner la victoire à son messager et à sa religion, alors il a pensé du mal d'Allah. Et le point numéro 3, wasfullahi bi annahu yaghdabu ala a'da'ihi wa yal'anuhum. Le point numéro 3, la description d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il se met en colère contre ses ennemis et qu'il les maudit. Donc ça fait partie des attributs et il faut croire en ça par rapport à Allah. Et le point numéro 4, bayanu aqibati al-kuffar wal munafiqin, la clarification de la conclusion. On explique la conclusion quelle sera la conclusion des kuffars et des munafiqin, et c'est qu'ils vont être perdants. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab cite ensuite une parole du cheikh l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, l'élève de cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Dans cette citation il dit, voici la citation: قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله أو أن يظهر على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير لائق أو ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit à propos du premier verset que dans ce verset le terme az-zann, la pensée, elle a été interprétée de différentes façons, c'est-à-dire la mauvaise pensée, elle a été interprétée de diverses façons. Certains ont dit que c'est le fait qu'ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner victoire à son messager, ou bien que cette affaire va disparaître, c'est-à-dire cette religion elle va disparaître, elle n'existera plus, elle va être écrasée, et que ce qui est arrivé aux croyants c'était pas par la prédestination d'Allah ni par sa sagesse, mais c'était juste parce que eux ils étaient pas là puis ils n'avaient pas décidé, ou bien parce qu'ils n'avaient pas, c'était pas eux qui pouvaient prendre les décisions, que si c'était eux qui pouvaient prendre les décisions, mais là ils auraient eu la victoire. Donc c'est comme s'ils nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il répond, il dit qul innal amra kullahu lillah, c'est-à-dire que la décision dans cette affaire elle revient toute et entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que la défaite c'était quelque chose que Allah avait prédestiné et c'était par sa sagesse, et il y a du bien là-dedans aussi, il y a des raisons là-dedans aussi. Donc ça fait partie des interprétations de la mauvaise pensée, de penser que ce qui est arrivé c'était pas par le qadar ni par la sagesse d'Allah. Ça a été aussi interprété par étant la négation de la sagesse et la négation de la prédestination et la négation que Allah va compléter la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il va faire en sorte qu'elle ait le dessus sur toute autre religion. Donc celui qui nie ça, il a une mauvaise pensée à propos d'Allah. De même que cette mauvaise pensée, il dit, cette mauvaise pensée, c'est la pensée des hypocrites et des mouchriquins dans l'autre verset, qui est le verset de Surat al-Fath. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. Donc la pensée mauvaise dont on parle dans Surat al-Fath, c'est la même chose. Et pourquoi elle est mauvaise cette pensée? C'est parce que c'est une pensée qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne convient pas à sa sagesse, à sa gloire, et qui ne convient pas à sa promesse véridique. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق أو أنكر ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Le cheikh il dit donc que celui qui pense que le faux va toujours continuer à avoir le dessus sur la vérité de façon permanente et que la vérité va disparaître complètement, qu'elle n'existera plus, ou celui qui nie que ce qui se produit faisait partie de la prédestination et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple celui qui niait que la défaite le jour de la bataille de Uhud c'était par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme aujourd'hui celui qui nie que